Toulouse. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la ville marchande à la découverte du patrimoine toulousain. On va apprendre que le poisson, ça sent fort, que l'auteur du Petit Prince faisait des gros dodos, mais que c'est surtout ici qu'il y a la plus grande concentration de tours. Mais à quoi servent ces tours? Eh bien, viens avec moi, tu vas le savoir. Incontournable, la place du Capitole. On a tous donné rendez-vous un jour à quelqu'un au milieu de cette croix, non? Eh bien, cette jolie croix occitane en bronze, on la doit à l'artiste Raymond Moretti. Et c'est aussi lui qui a réalisé ces 29 sérigraphies qui racontent l'histoire de Toulouse. Et il y a même des petits mémos sur le mur. Pas folle la crêpe. Et maintenant, en l'espace de quelques mètres, on va sauter les époques. Nous voici devant le donjon du Capitole. Ce bâtiment du XVIe a été conçu par les Capitouls pour accueillir les archives de la ville. À quelques mètres dans le square, on plonge dans l'Antiquité avec le vestige de cette tour dite Charlemagne à l'emplacement des remparts de la cité. Et la façade arrière du Capitole date du XIXe. La cour Henri IV, en hommage au roi, est un joyau du XVIIe. Et enfin, la façade avant du Capitole date du XVIIIe siècle. Durant 600 ans, jusqu'à la Révolution française, les Capitouls, de riches notables toulousains, se partagent le pouvoir municipal à Toulouse. Ils étaient au nombre de 8, d'où les 8 colonnes de marbre sur le fronton du Capitole. Ils portaient de longs manteaux rouges et noirs, comme Jeanne Masse et le Stade toulousain. À la fin du XIIe siècle, les consuls puis les Capitouls se réunissent dans une maison commune qui deviendra petit à petit l'actuel Capitole. C'est un lieu de gouvernance municipale, mais c'est aussi un lieu de prestige. Comme le théâtre du Capitole qui existe depuis 3 siècles et qui peut accueillir 1150 personnes. Et aussi comme de beaux salons d'apparat, comme cette salle des illustres. Bon, c'est un peu notre mini Versailles à nous, mais bon, on n'avait pas trop les sous, mort. Bon, bah les colonnes sont pas toutes en marbre. Celle-là, oui. Celle-là, non. La rue Saint-Rome, historiquement, c'est le Cardo Maximus de la ville antique, c'est-à-dire l'axe nord-sud qui traversait la ville. C'est donc la plus grande rue commerçante de Toulouse. Au Moyen-Âge, il faut imaginer ici des boutiques tout le long de la rue. Ce petit blason témoigne de la présence autrefois de la boutique d'un apothicaire. Une pharmacie, quoi. Ici, la plaque Ban-Majous fait référence au poissonnier. Et là, cette petite ruche avec ses petites abeilles. On dit que c'était le logo d'un cabinet d'assurance dans les années 20. Nous voici dans la rue la plus étroite de Toulouse, c'est la rue Bédelière. Son nom vient du mot bédel qui veut dire boudin, qui était la spécialité de la rue. Et là, on est rue Tripière, pour ceux qui aiment les tripes. Enfin, on reste dans la thématique, quoi. Mais la rue Saint-Rome, c'est aussi là qu'on trouve la plus grande concentration de tours dans la ville. Ce sont des signes extérieurs de richesse construites par les notables de la ville. Et au pied des tours, on trouve des hôtels particuliers somptueux, comme par exemple ici, au musée du Vieux Toulouse, qui était la maison d'Antoine Dumay, le médecin particulier de la reine Margot. Toutes les maisons de riches marchands sont construites de la même façon. On trouve la boutique sur la rue, puis dans l'arrière-cour, un escalier qui dessert les étages de la maison. Et le sol est pavé de petits galets de la Garonne. Mais le plus beau et le plus grand hôtel particulier, c'est la maison de Pierre d'Asseza, construit en 1550 par Nicolas Bachelier. Bourré de références à la Renaissance italienne, dans cet hôtel vivait la famille d'Asseza, tout le personnel et leur famille. Ça fait du monde. Ce très bel hôtel a une histoire toute particulière puisqu'il a logé régulièrement tous les pilotes de l'aéropostale. Saint-Exupéry, qui est l'auteur du Petit Prince, avait la chambre numéro 32, celle-ci, qui est restée intacte depuis 1926. Ah, salut! Ah, la place Saint-Gros, c'est vraiment ma préférée, hein, avec sa petite fontaine, les petites façades. On se croirait en Italie. Et tu savais, toi, qu'il y avait des VIP qui avaient habité ici? Au numéro 1, là, Pierre-Paul Riquet, le créateur du Canal du Midi. Et au numéro 20, là-bas, ce bon vieux barbu de Jean Jaurès. Incroyable. Ainsi s'achève notre épisode sur le quartier Capitole. Même quand on pense connaître un endroit, il reste plein de surprises à découvrir. Donc allez-y, ça vaut vraiment le détour. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.